Alors je ne sais pas ce que deviennent toutes ces poules, je peux supposer que ça finit en croquettes pour chiens ou en nuggets, ou enfin je sais pas. Vous devez être conscient que la durée de vie d'une poule est bien plus élevée que sa durée de ponte. La question que vous devez donc vous poser, c'est: que fait-on de nos poules pondeuses qui sont trop vieilles pour pondre, mais qui ne sont pas du tout à la fin de leur vie encore? Bonjour les néocampagnards. Alors aujourd'hui, je vous montre mes nouvelles recrues. Je suis allée chercher des poules pondeuses hier. Je suis allée les chercher dans un élevage bio, mais bio intensif malgré tout. Vous savez, ces grands hangars avec quelques milliers de poules à l'intérieur. Et, et tous les ans, j'avais déjà expliqué ça dans une vidéo, tous les ans, ces élevages font un vide sanitaire et donc se débarrassent de toutes leurs poules pour prendre un nouveau parquet. Alors je ne sais pas ce que deviennent toutes ces poules, je peux supposer que ça finit en croquettes pour chiens ou en nuggets, ou enfin je sais pas. Bref, toujours est-il qu'au moment où ils vendent toutes leurs poules, ils les vendent toutes d'un seul coup pour repartir à zéro. Les particuliers peuvent en acheter pour 2 € pièce. Enfin généralement c'est ce qu'on trouve, 2 € pièce par chez moi. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'évidemment qu'elles sont encore tout à fait aptes à pondre. Et comme c'est même une souche sélectionnée pour la ponte, elles pondent même encore plutôt bien. Et donc voilà, j'avais décidé de reprendre quelques poules et c'est chose faite. Alors, globalement, elles sont plutôt en bon état, je suis assez contente. C'est pas toujours le cas. Quelquefois, quand on les récupère comme ça dans un élevage, elles sont complètement déplumées au niveau du cou, ou au niveau de l'arrière-train. Ou... Là, les plumes sont même plutôt pas vilaines. Bon, celle-ci, on voit quand même qu'elle a le bec coupé. Vous savez, on les choisit pas dans ces cas-là, hein. L'éleveur nous les prépare, on repart avec nos poules et puis et je vais essayer de vous montrer son bec. Vous voyez son bec? Là, voilà. Donc elle a le bec coupé, comme beaucoup de ses congénères en élevage intensif. Donc ça, c'est pour qu'elles ne se blessent pas entre elles, sauf que si elles étaient moins serrées, forcément, elles se blesseraient pas. Mais bon, voilà. Mais hormis donc cette mutilation, mais qui est faite et voilà, qu'elle ne sent plus maintenant, c'est fini, c'est trop tard. On peut plus rien faire contre ça. Hormis cette mutilation malheureuse, je trouve qu'elles sont quand même globalement pas trop vilaines. Ça nous est déjà arrivé d'en avoir complètement déplumées, vraiment affreuses. Elles se requinquent après, hein, franchement, elles se rendent plus, mais elles sont très belles à voir au bout de quelques semaines ou quelques mois selon la période à laquelle on les récupère. Là, voilà, j'en ai d'autres, hein, j'en ai pris 6. Et j'en ai d'autres qui sont un petit peu plus déplumées. Par contre, je suis assez surprise de la blancheur de la tête et de la crête et des barbillons qui normalement sont quand même rouges. Et là, globalement, je trouve que c'est quand même, alors, et encore, celle-là, c'est pas la pire, tourne la tête, voilà. C'est quand même un peu palo. J'en ai qui sont vraiment blanches, c'est impressionnant. Mais bon, j'ai bon espoir qu'avec une petite cure voilà, d'herbe et de bon air et de bon grain, ça devrait repartir. Alors, des poules pondeuses, j'en avais déjà, j'en ai 6 et j'en ai racheté 6. Alors, il faut quand même que je vous explique un petit peu. J'en ai 6, mais sur les 6, il y en a 2 qui sont, je dirais, presque des poules de compagnie que l'on gardera. Voilà, ma fille est très attachée à ces 2 poules. Mais les 4 autres, on ne devrait pas les garder. En fait, elles sont un peu vieilles, elles ne pondent plus vraiment, elles nous coûtent sans doute plus cher en grains que ce qu'elles nous rapportent en œufs. Donc, ce n'est plus rentable du tout. Et, et donc, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Et ça, c'est une chose importante sur laquelle je voudrais insister. Vous devez être conscient que la durée de vie d'une poule est bien plus élevée que sa durée de ponte. La question que vous devez donc vous poser, c'est: que fait-on de nos poules pondeuses qui sont trop vieilles pour pondre, mais qui ne sont pas du tout à la fin de leur vie encore? Et ça, c'est une vraie question d'éleveur. Alors, bon, pour moi, la réponse, elle est claire, hein. Quand elles ne pondent plus, on les tue. Voilà. On les tue, sachant que ce sont des poules qui ne sont pas du tout faites pour être des poulets de chair. Franchement, elles sont toutes... Enfin, il n'y a rien à manger là-dedans, quoi. Je veux dire, on voit que c'est une souche sélectionnée pour la ponte et pas du tout pour la chair. Donc, ce sont de très mauvais poulets de chair, soyons honnêtes. Ça m'est déjà arrivé d'en tuer et franchement, mais il n'y a rien dessus, quoi. C'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Mais en même temps, on ne peut pas non plus les garder. L'objectif, quand on fait un élevage à visée d'autonomie alimentaire, c'est pas de créer une maison de retraite pour les poules. Donc si elles ne nous rapportent plus en œufs, il faut s'en débarrasser autrement. Et alors, moi, pour l'avoir déjà fait, je dois admettre que c'est
extrêmement difficile. Je trouve ça très difficile de tuer les poules, pas tant sur le plan émotionnel, ma petite poule, on l'a élevée, c'est notre... Non, parce que pour moi, dans ma tête, c'est très clair, ce ne sont pas des animaux de compagnie, hormis celles qu'on a déterminées, mais donc voilà, qu'elles passent à la casserole, c'est juste dans l'ordre des choses. En revanche, je trouve que le geste est difficile. Bon, quelque part, c'est un petit peu rassurant de se dire que c'est difficile d'ôter une vie, mais je trouve que le geste est difficile, les assommer, c'est pas évident, même une fois qu'elles sont assommées, pour les saigner, ben, j'ai peur de mal faire, de devoir m'y reprendre à plusieurs reprises, et donc voilà, ça me fait une montée d'adrénaline que je n'imaginais pas en fait. Donc c'est un moment qui est vraiment difficile, et c'est pour cela que nous avons toujours 6 poules, donc certes les 2 que l'on va garder en animal de compagnie, mais les 4 autres qui auraient dû passer à la casserole depuis longtemps, et rien qu'à l'idée de le faire, je vous avoue que j'ai repoussé. Alors je ne vais pas pouvoir repousser indéfiniment, mais c'est peut-être un petit peu pour conjurer le sort que j'ai décidé d'aller d'office acheter un nouveau parquet, si je puis dire, donc 6 poules qui viennent se rajouter à celles que nous avions déjà, parce que ben voilà, on n'a plus d'œufs, donc il faut bien en racheter. Alors l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de vous expliquer comment on fait pour accueillir des nouvelles poules pondeuses. Alors, en fait, je dis poules pondeuses, mais c'est pas du tout spécifique aux poules pondeuses. Quand on veut introduire des nouvelles poules dans un poulailler où il y a déjà des volailles, il y a quelques règles sanitaires et comportementales, je dirais, à respecter. D'abord, en termes sanitaires, on commence par isoler les nouvelles poules. Là, les 6 poules que j'ai ramenées hier, je ne les ai pas mises dans le poulailler. Je les ai mises dans des clapiers, parce que j'ai des clapiers, de façon à les isoler. En toute sincérité, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la meilleure des solutions. Il faudrait que j'ai un enclos à part pour qu'elles puissent quand même être dans de bonnes conditions, mais sans être avec les autres. Là, ça m'embête un petit peu, c'est parce que je suis pas équipée tout de suite pour ça. Il faudrait que je me fasse un petit enclos quarantaine infirmerie en fait. Je pense que ce serait l'idéal. Pour l'instant, à défaut, je les ai placées dans des clapiers. J'en ai mis 2 par clapier. Enfin, ce sont des doubles clapiers, donc ça revient à une poule par clapier, mais bon, elles sont par 2 et elles peuvent passer dans 2 clapiers différents. Je les ai installées là pour plusieurs raisons. D'abord, ça va me permettre de vérifier qu'elles vont bien. C'est-à-dire que je vais regarder un petit peu leur attitude, leur comportement, s'il n'y en a pas une qui se met toute prostrée dans un coin, ce qui serait assez mauvais signe. Donc voilà, je vais voir leur attitude globale. Je vais aussi vérifier qu'elles n'ont pas de peau rouge ou autres parasites. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de peau rouge dans mon poulailler. J'aimerais bien éviter que les poules amènent des parasites. Donc, je vais vérifier tout ça, et je les ai déjà traitées en préventif. Donc, quand elles sont arrivées, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé mes clapiers, je les ai frottés, je les ai également désinfectés avec un produit adapté à la volaille. J'ai saupoudré le sol de terre de diatomée. Vous savez, cette fameuse petite poudre qui, par action mécanique, nous permet de nous débarrasser des poux rouges. Donc j'ai saupoudré de terre de diatomée, je leur ai mis un petit peu de paille, et c'est seulement après que je les ai introduits dans les clapiers. En plus de ça, je leur ai également préparé un petit cocktail nutritif pour booster un petit peu leur immunité, puisque vous vous doutez bien que le transfert, quand même, c'est un stress pour elles. Et le stress, c'est vraiment la première cause de chute du système immunitaire chez les volailles. Et sans doute pas que chez les volailles d'ailleurs. Oui, attention. Donc, qu'est-ce que je leur ai donné? Je leur ai donné déjà du grain fermenté. Donc ça, vous savez ce que c'est, on en a déjà parlé, je vous ai montré ça dans une autre vidéo. Donc du grain fermenté en nourriture. Et en boisson, au lieu de leur mettre juste de l'eau, je leur ai mis un mélange dans l'eau, bien sûr, avec un petit peu de vinaigre, de l'ail et même une cuillère de miel. Donc je leur ai mis ce mélange-là, ce qui est une façon de booster leur système immunitaire. Elles l'ont très bien bu, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, elles sont à ce régime-là, graines fermentées et au magique, avec un petit peu d'ail, une giclée de vinaigre et un petit peu de miel. Je vais les laisser quelques jours comme ça. Puis ensuite, l'idée, c'est de les introduire dans le vrai poulailler. Alors pour les introduire dans le vrai poulailler, je ne vais pas les mettre toutes d'un coup. Il n'est pas conseillé de mettre plus de volailles. Eh ben dis, il n'est pas conseillé de mettre plus de volailles que que le nombre déjà présent dans le poulailler. Là, ça ferait 6 et 6, mais ça me semble un petit peu risqué. Donc, je vais les introduire probablement 2 par 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je choisirai, dans quelques jours, quand je verrai qu'elles vont bien, je choisirai 2 poules que j'introduirai dans le poulailler le soir, une fois que les poules sont couchées. Comme ça, voilà, ça devrait bien se passer pour la nuit. Et le lendemain matin, il y aura donc 2 poules de plus au milieu des 6 qui ont l'habitude.
Je surveillerai, mais j'ai bon espoir que ça se passe bien dans la journée et que du coup les anciennes montrent aux 2 nouvelles où aller manger, où aller se coucher le soir, qu'elles sachent rentrer toutes seules dans le poulailler. Et c'est seulement 2 jours plus tard que j'en introduirai encore 2, et puis 2 jours plus tard les 2 dernières. Donc ça permettra de faire une introduction en douceur et sans trop perturber celles qui sont déjà dans le poulailler aussi. Évidemment, j'ai rajouté un pondoir parce que je pense que les 2 que j'avais jusqu'à présent ne seront pas suffisants, donc j'ai préféré en mettre un 3e, je vous montrerai ça. Et en bout de course, il faudra bien, une fois que les 6 nouvelles seront bien intégrées, que j'arrive à abattre les 4 anciennes qui ne sont plus intéressantes à garder. Voilà, le dernier pondoir est là. On a déjà positionné les vis avec mon garçon à l'intérieur du poulailler pour le fixer au mur et le retirer. Tant que je n'ai pas mis mes nouvelles poules, ce n'est pas nécessaire, mais c'est prêt à être posé. Et je vous montrerai ça évidemment dès que ce sera fait. J'espère que vous aurez appris des choses sur l'introduction d'une nouvelle poule dans votre parquet. Je vous souhaite évidemment une belle journée. N'oubliez pas les incubations, on en reparle la prochaine fois. Abonnez-vous pour avoir la suite. À très bientôt.